of War! Salut à toi Seigneur de Guerre, c'est Tourop et tu es sur le tournoi Insiders du Fat of War. Vous allez suivre dans ce reportage la team Commander TV composée de Argeltol et de moi-même. Plus qu'un tournoi, une ambiance de folie. On vous partage tout ça à travers cette vidéo. Avant de commencer, pensez à liker, pensez à commenter, pensez à vous abonner et à partager un maximum le contenu de la chaîne Commander TV. C'est énorme, je suis orgueil, franchement, je suis juste en PLS, c'est trop énorme. Un des meilleurs tournois de France. Super tournoi, hein, toujours une grosse ambiance, vraiment une grande famille ce tournoi, une grande famille. C'est fat! Très fat! C'est super fat! Orga de ouf, des scénarios plutôt pas mal et de une très bonne bouffe. C'est fat, c'est lourd. Salut Seigneur de Guerre, scénario numéro 1. C'était un déploiement en quart de table avec un Maelstrom à scorer tous les tours, plus des KP classiques, avec des premiers sangs, des Seigneurs de Guerre et un briseur de ligne classique. On avait une petite particularité chez nous, on faisait un double premier sang sur tous nos scénarios. Le double premier sang, on avait 4, autour de la table on a 4 joueurs. Le premier sang peut être pris sur le joueur numéro A, le deuxième premier sang peut être pris sur le joueur B, C et D. Donc on se retrouve pour la première ronde du Fat of War. On affronte donc la team Rabada, une team qui joue tôt allié Tyrannide. Ouais. Impression d'avant-game. Comment vous sentez la partie? La victoire. La victoire, toujours la victoire. Toujours la victoire. C'est ce que tu nous as dit de toute façon au début. Donc, exactement, vous avez la raison. victoire. Vous avez bien raison. Et toi, quand tu vois le truc? Moi, je suis un petit peu plus mitigé et je pense que j'ai eu raison. C'est le soutien moral. C'est le soutien C'est psychologique. indéfectible. Bah, c'est pour ça que la team a son nom en fait. Ok. En termes de game plan, entre guillemets, comment vous voyez le truc, comment vous voyez la partie Alors nous, en gros, on a fait une liste pierre, feuille, papier, ciseaux. On n'a pas trop le choix. On doit rentrer dans l'art et on doit faire mal tout de suite. Il nous faut le T1. Donc vous avez eu le T1 Ouais. et on va voir ce que ça va donner. Mais clairement l'idée c'est de toute façon quand tu joues 40 Steelers, je pense que c'est y aller à fond. Et derrière vous avez la gunline toe qui est là pour saturer. Exactement. Nous l'idée c'est en fait de mettre nos cordons pour protéger tous nos petits persos et puis d'avancer. Si on aurait pu avoir le T1, on aurait essayé de l'avoir quand même parce que ça nous permettait de passer les sorts, etc. Là on va pas l'avoir, donc on va encaisser la première vague et puis on va voir ce que ça va donner par la suite. On se retrouve pour la fin de la partie. Un tournoi en équipe de 2 où chaque joueur jouait 1000 points d'armée. Les restrictions étaient pas de doublette sauf en troupe et 60 fois la même figurine maximum. Argeltol jouait un bataillon démon avec un prince démon et 2 personnages qui allaient permettre de buffer ses 59 plague bearers ainsi que 4 mouches de la peste et 4 nurglings. De mon côté, je jouais un bataillon Thousand Sounds avec Ahriman, un prince démon et un sorcier exalté sur disque, 30 Tsangor, 2 x 5 rubriques et un chaman Tsangor sur disque. Bon, donc là on est au tour 1 de la partie et clairement ils sont 2 à jouer. Hein. On est 4 autour de la table mais ils sont 2 à jouer. En gros c'est les Steelers et les plagues. Et nous on se regarde. On est bien. On attend. On s'est dit au bout d'un moment on va aller au bar et on va s'arrêter là quoi. Ah bah écoute. On finit donc cette première partie, ça a clairement été très serré parce que vous nous envoyez la sauce de Steelers avec la double phase de corps à corps pour la modique somme de 3 points de commandement et vous ratiboisez un bon nombre de plagues. On a regardé la vidéo Commander TV. Donc clairement je pense que Jérémy le confirmera mais votre premier tour il fait très mal et on est vraiment acculé.
Il y a, je pense, une petite erreur de jeu qui en fait va nous permettre de nous sauver les fesses. C'est ce Swarmlord que vous allez avancer sans trop de raison parce que je pense que c'est pour anticiper sur des prochains tours. Ça. Et moi, ça va me permettre en fait de jeter mes Tsangor dessus et de locker le Swarmlord. Et comme ça, j'ai mes persos qui vont être derrière la vague de Tsangor que vous ne pourrez pas cibler du coup puisqu'ils sont inciblables. Et ça va nous permettre d'avancer comme ça. Clairement, vous dominez les 2 premiers tours et on reprend la main sur les 2 derniers. On n'arrive qu'à faire 4 tours parce qu'on a pris un petit peu le temps et puis on fait connaissance en tant que joueur aussi. Donc il y a cet aspect sympathique. Il y a beaucoup de flics et puis il y a cet aspect sympathique. En fait, on fait les 2 derniers tours assez rapidement. On arrive, on a le gros coup pour nous qui fait qu'on tire la domination sur le dernier tour et on a le potentiel de le faire vu qu'on finit la partie. Donc on met 5 points de Maelstrom grâce à la domination, ça c'est hyper important. Et les mouches. Et les mouches. Les mouches qui font beaucoup de taf. Ouais. Les mouches, elles arrivent à FEP à charger à 9, elles prennent l'objectif, elles le défendent, à charger à 11, elles le défendent. Elles prennent le briseur de ligne 2 fois. Elles empêchent les tirs de Hammerhead, ouais. Elles font le café. Non, les mouches ont fait le café. Les mouches et les Tsangor ont clairement fait la game. Et voilà, en tout cas, c'était une partie super agréable. Oui, C'était super cool. Ça nous a permis d'apprendre. Ouais, de toute façon, voilà, c'est. Nous, on jouait avec des gars de la télé. Donc Yes. Et donc la partie se finit 16-4 en faveur de l'Alliance Commander TV. Et, mais clairement, c'était très très serré. Le bon tirage Strom de la fin nous permet de passer devant parce que les 2 premiers tours, on n'a aucun milestone faisable et on prend trop de retard. on score bien, nous l'avons. Vous scorez bien aussi, vous scorez bien dans les premiers tours. Ouais, ça équilibre. Bon, en tout cas, merci à vous et puis bon courage pour la suite. Vous avez encore 4 rondes donc il y a de quoi se faire plaisir encore. Bon, là, on est venu pour se faire plaisir. C'est le Fat of War. Scénario 2. Un déploiement dans les coins de table, très similaire à celui de l'interrégion pour ceux qui ont connu, avec 3 objectifs au centre. Petite particularité chez nous, 2 objectifs dans chaque camp. Et deuxième petite particularité, tous les personnages, les unités avec le mot-clé personnages rapportaient 2 points de victoire aussi à la fin de la partie. Donc on est parti pour la 2e ronde, on affronte la team L'Oignon fait la force. Donc chose plutôt stylée en plus, on affronte un couple. Donc c'est assez original et ça le fait. Vous jouez Eldar et GI, Kadien et Katachan et Bieltan. On a fini de se déployer, on ne sait pas encore qui prend le premier tour. Ton ressenti en avant-game. Attention, il y a une grosse analyse technique. Stéphanie de Monaco. Non, ça le fait pas. Non, stressé. Stressé? Ouais. Ok. Ouais. Voilà, Axel. Du coup, je pense qu'on va vraiment avoir mal au cul. On va essayer de sauver les commodes, l'armoire, tout ce qui peut. Si on n'a pas le T1, on va essayer de sauver une chaussette au moins. Ça va être plutôt pas mal. Et puis je pense que ça va être plutôt une bonne game. Moi je pense que ouais, vous êtes pas si mal. Vous êtes vraiment. Moi je pense que vous êtes pas si mal parce que il va nous falloir aller chercher les châssis qui sont tout au fond de la table et avant de choper les châssis, va falloir tabler l'armée quoi, va falloir courir. Donc la partie se joue sur 5 tours, je pense que ça se finira au point d'objectif. Je pense pas que les deux armées aient la capacité de s'auto-détruire, de sable rasé. Donc ça va se jouer à l'objectif. Là pour le coup on a peut-être un petit avantage de map control. On a un bon avantage de map control. Mais ne jamais sous-estimer la létalité des Eldar. Telle est la leçon que la vie nous apprend. Donc on va garder cette leçon en tête. En tout cas, merci à vous et bonne game. Ça marche, merci. On se retrouve à la fin de la partie. Alors attention, dans la plus grande des discrétions, analyse pré-partie de Argentol. Quel va être le plan? Alors là, le plan, je pense, ça va être de catapulter un peu les Tsangor. Ouais. Sur du gros plan, ouais. Sur le cordon. Bah là, on est en train de passer ses rangers, donc on va peut-être pas le catapulter tout de suite, mais. On va faire un beau blocus, on va faire un beau. Bah en fait, il va falloir le mettre entre ces 2 escouades de rangers, comment il les place en fait, et tu catapultes directement dedans avec. Là en fait, il faudrait que je mesure, mais ça se trouve, c'est lui-même à portée de charge des plaques le plan globalement. Allez, vas-y, résume. On va tout déglinguer. Attends, en train de résumer le plan. On va essayer de tout casser. On résume le plan, ça.
on se retrouve à la fin de la ronde. Fin de la ronde contre l'Union fait la force. C'est ça. On finit la partie, on arrache un 15-5, on prend 15-5 parce qu'on l'a quand même posé sur la durée de la game. Comme c'était prévu, ça s'est joué au scoring, clairement. Carrément. Je pense qu'il y a quand même un très... On a fait que 3 tours. Hein. Ouais. On a fait que 3 tours et le troisième... Non, 3. On aurait pu en faire 4 s'il nous avait laissé tuer ses plagues Bearer, mais il a pas voulu. Voilà, donc Jérémy n'a pas laissé mourir ses plagues. Il nous a fait des stats à la 4+ improbables. Et c'était bien. Ouais, c'était bien. J'ai mal au fion. Mal à l'oignon. Non. Ouais, mais est-ce que tu peux nous montrer ton blaze quand même dans le dos? Vas-y. This is Noob Girl. Yes. Bon, comment t'as trouvé la partie? Compliqué. Ouais, compliqué. Ouais, pour une débutante, c'est compliqué. C'était compliqué. La liste est très bien, elle se pose sur la durée. On n'avait pas de saturation. Enfin, je veux dire, c'était sûr qu'on allait perdre. J'espérais vraiment gratter ses plaques plus rapidement pour lui gratter son prince en fait. Et du coup, on serait revenu à ce qu'on avait dit 14-6. Ouais, t'aurais pété mon seigneur de guerre et plus un perso. Ouais, donc voilà. Mais du coup, les plaques Bearer ont tenu de façon improbable. Ouais, mais c'était plutôt cool. C'était une bonne partie, des belles armées, c'était plutôt chouette. Ah, c'était cool. Donc une partie gagnée au scoring. Et c'est donc une deuxième victoire pour la team Commander TV. On va se retrouver très rapidement pour la 3e ronde de la journée. Il va falloir nous faire des saves comme ça encore tout le week-end. Bon, merci à vous en tout cas. Merci. De rien. À vous les studios. Bah, c'est probablement un des tournois les mieux organisés de France, en tout cas. C'est bien classe. Et ouais, c'est fat comme tournoi. Il y a des pizzas à volonté. Alors salut les commandeurs de guerre. Ici, on n'est pas là pour épépiner les raisins. Encore mieux que le premier, super bon tournoi. Super, franchement une orga de fou. Super ambiance. Même mieux que la pub qu'on en avait eue déjà par Ivy et par vous. Franchement, aucun regret et du pur fun. Le Fat of War. Scénario 3. On est sur un marteau et enclume, si je dis pas de bêtises, avec des pointes. C'était tout simplement une poutre du samedi soir, histoire de détendre l'atmosphère et que les joueurs s'amusent, histoire de vraiment se bâcher la gueule avant la soirée pizza à volonté. Et ça les gars, vous l'avez raté. Et c'est parti, on attaque donc la 3e ronde contre la B2 Deuce Team. Bonsoir. Bonsoir les amis. Donc nos deux adversaires vont jouer respectivement Harlequin et Eldar. Ok, donc plutôt une alliance typée collant. Ouais, tout à fait. Bon ben c'est cool. Votre impression avant game? De ce qui va passer? Ouais. En fait, ça risque d'être dur parce que on n'a pas assez de tirs et de frappes pour entamer la guerre d'attrition assez bien. Donc, il va falloir qu'on fasse des rideaux pour permettre de se désengager, tirer, recharger avec les techniques Harlequin. Mais par contre, vous avez beaucoup de résistance, donc on risque de rebondir en fait. Ouais. Donc voilà, il va falloir gérer le rebondissement. Ouais, carrément. En fait, votre liste prend pas mal notre stratégie de base à contre-courant. Nous, c'est empêcher les tirs de contre-charge, pouvoir aller très vite chez l'adversaire Très tour 1, mobile, et on n'a pas forcément envie d'aller chez vous tour 1. Et puis on va... Voilà, c'est ça, du coup. Et on va dire en plus le scénario c'est de la poutre pure et dure, donc y a pas, votre mobilité vous permet pas d'aller chercher les objectifs, etc. Et nous on peut jouer en clume comme des tocards, comme des gros débiles. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait. Maintenant on va voir ce que ça donne parce que ça risque d'être un gros corps à corps en middle map, donc ça peut être très sympa. Ça peut être intéressant. Et ils ont eu le choix du premier tour et ils nous ont laissé commencer. On va voir si ça va porter ses fruits ou si c'était un... En tout cas, on n'a pas redéplacé nos bonhommes tout de suite, donc sur la fatigue mentale, on est bien. Ok. Bon, ben on se retrouve pour la fin de la partie. Ce genre de déploiement démoniaque. Bonsoir. Donne-nous ton impression sur la partie. Particulièrement. Une partie particulière, effectivement. Bah, c'est tendu, hein. C'est assez tendu. C'est pas vraiment, nos armées s'affrontent pas vraiment, donc c'est un peu compliqué comme partie. Surtout le scénar fait que nous on peut pas vraiment jouer l'objectif, alors qu'on a une armée un peu plus d'élite, donc on s'empale un peu sur les porte-pestes. Donc là ouais, c'est vraiment compliqué. Vous nous avez laissé une petite opportunité que vous avez refermée, et du coup là ça commence à être compliqué. On va essayer de faire des trucs, mais c'est dur un peu.
Et BAM! Fan game les gars. C'est parce que quand je vais faire le montage, tu vois, début, fin, ça sera plus stylé au montage. On finit donc cette partie qui était une espèce d'intense poutre et une partie très très particulière parce qu'il y a eu beaucoup d'échecs des deux côtés. On a fait un espèce de truc et un énorme échec au début de la partie sur la phase de psy. Vous en avez profité, du coup vous avez tenté un truc pour essayer de gratter une position et tout. Du coup on a rattrapé ça avec des grosses saves d'un vu qui sont passés. Du coup vous avez rebondi. Et donc ce fameux scénar au KP nous donne la victoire à 20-0. C'était le gros rush quand même, la partie a été un gros rush. Intense jusqu'à la fin. Quelle a été votre impression en tant qu'Eldar? C'était vraiment un match-up compliqué, particulièrement sur ce scénario. Il a fallu qu'on inverse complètement notre façon de jouer. On a dû faire des rideaux alors que normalement c'est nous qui rentrons dedans. Ça c'était quand même des rideaux de Banshee. Des rideaux de Banshee, ça coûte cher quand même. Et de toute façon dès le début on s'est dit ça va être compliqué, même en essayant de faire rien, vous avez trop de points de vie, vous en récupérez. On va être derrière tout le long, on a essayé de prendre les occasions, ça n'a pas marché finalement. Bon, le 20-0, j'ai l'impression je le ressens pas comme. En fait, il fallait y aller au panache de toute manière, il fallait tenter des occasions. Si ça passait, c'était beau, c'était magnifique. C'est pas passé, c'était pathétique. Voilà, un prince démon qui tient et qui se remet un point de vie à chaque fois. Voilà. Mais c'était stylé. On s'est beaucoup amusé, il y avait de la passion, de l'émotion. Jérémy, un mot? J'ai chaud là. Allez, on se retrouvera bientôt pour la 4ème ronde. T'es quand même au Fat of War, parle-nous de cette fat bouffe. Alors, voilà. Fat bouffe. Et les mecs se sont vraiment pas foutus de la gueule des gamers. C'est clair. Est-ce que c'est bon? Ça tue, franchement ça tue. Il faut venir au Fat of War. Ah, toujours parfait, bonne ambiance, juste un tournoi super sympa quoi. Bon orga et puis mettre des culs, ça fait plaisir. On est donc en direct des cuisines super fat du Fat of War. Je suis avec Alan, un des cuistots en chef. Est-ce que tu peux nous faire visiter ta cuisine? Bah ma foi, on avance. Alors là, on a le bon gros four à pizza. Voilà, hein. Ah bah c'est là qu'on a fourni la grosse soirée pizza. Voilà, hein. Pizza de ce soir. Les fat pizzas viennent d'ici. Les fat pizzas viennent d'ici. Si on continue par là, qu'est-ce qu'on peut trouver? Là, on a les friteuses. Voilà, hein. Avec là les trucs pour les plaques pour les steaks. Voilà, hein. On a fait les burgers, les fat burgers. Les fat burgers. Bah voilà, hein, après. On est avec Gloop qui est l'organisateur du Fat of War, parmi d'autres membres, mais t'es un des membres qui synergise vraiment l'ensemble de l'event. Est-ce que tu peux nous décrire en quelques mots le Fat of War pour les gens qui ne sont pas là, qui n'ont pas eu la chance de venir et qui voudront sans doute venir au 3e event? En gros, ce qu'on voulait faire là-bas, c'était vraiment de faire un énorme événement pour les joueurs, pour la communauté. Du coup, qu'est-ce qui est énorme, qu'est-ce qui est vraiment si énorme que ça? C'est le Fat of War.
Fat of War. Ça les gars, c'est le spécial Fat of War avec un déploiement avec les deux membres de l'équipe scindés. Les deux étaient chacun dans sa zone de déploiement avec la Very Big Fat Relic les gars. Une relique normalement vous pouvez vous déplacer que de 9 pouces. Celle-là elle est tellement fat que c'est que 1 pouce. Les squads elle est nerfée les gars. Donc on se retrouve pour la 4e ronde, on va affronter les beaux-pères Anaël. Private joke. Ouais, c'est un des joueurs de notre équipe qui fait beaucoup de blagues sur les mamans, alors on a décidé d'en faire une aussi, tu vois. Ok. On est plus ou moins en tête du classement, donc on s'affronte pour cette 4e ronde. On a fait 3 victoires, les deux teams ont 3 victoires. On a un scénario particulier puisqu'on va jouer la Very Big Fat Relic, qui est une création originale de Fat of War. Fat of War. Comment vous sentez le truc en pré-game, sans cramer votre stratégie? Parce qu'on ne pas là non plus. Un pas pour bouger déjà avec la relique, c'est quand même compliqué. Ouais, elle va rester au milieu la relique. Elle va pas bouger. On va se mettre sur la gueule on a 2 armées de CAC qui s'affrontent contre 2 armées de CAC, donc ça va aller au CAC. Taper, après, les déploiements sont particuliers, donc à ce niveau-là, on ne sait pas vraiment, trop ce que ça va donner. On n'a mais... plus de synergie à dire entre nous au final. On n'a pas le trick combo ensemble. Moins, donc après, on a un peu moins. Il n'y a pas le mur de Stealer devant le mur de grotesque, etc. À titre informatif, le Gob il joue Eldar Noir avec des grotesques, des Talos. C'est ça. Drukhari, pardon. J'ai vu quand j'ai dit Eldar Noir. Il est tiqué, ouais. Drukhari. Donc des Talos et des grotesques essentiellement, avec des petites choses, des petits combos autour. Des petits persos. Et le chevreuil, tu joues Tyrannide, Behemoth. Ouais. Et avec du zoanthrope, du neurotrope, un peu de stealer. Ouais, un peu de stealer et un trigon pour relancer la charge au cas où. Quoi. Ouais. Voilà. Ok. On se retrouve en fin de partie pour savoir ce que ça donne. Merci les gars. Ouais. J'ai quand même à vous montrer que les deux joueurs de l'équipe adverse sont en train de se jeter sur ma gueule. C'est quand même très visible et c'est flagrant quoi. On a le Gob à gauche qui est en train de me sauter au cou et le chevreuil fait la même chose. Et Jérémy sourit. Donc on attaque le tour 3 de l'équipe adverse puisqu'il joue en premier. La partie est particulièrement intéressante parce que serrée et parce qu'il y a plein parce que chatte et donc globalement on a l'armée d'Argeltol qui n'a subi aucune perte puisqu'ils se sont vraiment acculés sur moi. Donc comme on peut clairement le voir sur la table de jeu. C'est la purge pour moi, hein. Je subis clairement les deux listes adverses, enfin, surtout la liste tyrannide, mais le vecte de l'Eldar Noir m'a empêché de pouvoir jouer correctement. Néanmoins, on a quand même la grosse phalange de Nurgle qui est toujours là, les Talos increvables qui s'avancent inexorablement vers la relique, et les Stealers qui vont venir aller chatouiller du Prince Démon. Donc voilà, le Prince Eldar, il ne reste plus que 3 PV, c'est showtime, il ne va pas falloir se craquer. Partie fort intéressante. Comme on s'y attendait, hein, c'est la purge finale pour savoir quelle a la relique. Globalement, ce qui se passe, c'est que c'est l'orgie, c'est la fête du slip. À voir très vite ce qui se passe.
bam, on se retrouve à la fin de la partie. Quatrième ronde qui s'affrontait à la fin de cette première journée, donc les deux premiers du classement. On était à égalité en fait. Vous étiez à 51 points, on était à 51 points. Ils nous ont quand même mis deuxième sur le tableau, vous avez remarqué. Ouais. On était à la fin de c'est parce que notre équipe est plus classe. Ouais, votre équipe est plus classe. Le nom de l'équipe. C'est le Drucari ça. Et donc on finit cette partie, ça se joue au dernier petit GD puisque nos adversaires en la présence de la team du beau-père Anaël gagnent la partie 11-9 grâce à cette relique qui est au milieu qui leur rapporte 5 points et donc ils leur mettent en fait un différentiel de 1 point, vous nous mettez plus 1 parce qu'on a 12, vous avez 12 au final et on a 11 et ça se joue à 2 Steelers. Ouais, 2 Steelers. Ça se 8 joue Steelers sur la relique contre 6 porte-peste. Savoir que sur le porte-peste, si Jérémy faisait un pauvre as sur son test de morale, on repopait du porte-peste et voilà. Il restait la dernière relance mais ça n'a pas suffi à faire il y a eu des petits cuts qui se sont vraiment joués sur des micro-jets et ça a rendu la partie très très intéressante. Sincèrement, c'était, je pense qu'en termes de jeu, nous c'est la meilleure partie, enfin en termes de jeu brut, même si en plus c'était une partie très agréable, mais en termes de jeu brut, voilà, c'était une partie je pense qu'il n'y a eu peu d'erreurs des deux côtés, hormis le fait que je fasse des phases de psy complètement immondes. Alors ça devient récurrent. En fait, c'est plutôt lui qui faisait des phases d'abjuration complètement dégueulasses. Les deux mixés, les deux mixés, la combo était vraiment très moche. J'ai bien chaté pas mal de choses. Et donc vous winnez cette partie, mais c'était une très bonne partie. Donc vous aviez 51, donc vous passez à 62. Et nous on avait 51, donc on passe à 60. Donc 62 à 60. Ça va se jouer encore sur la finale. Ça va se jouer. La dernière partie est clairement une finale. Faut faire 20. Voilà. On est désolé pour nos futurs adversaires parce que les deux équipes vont tout faire pour mettre un 20. Ouais, c'est sûr. Ça va être sympa. On se retrouve très vite pour la 5e ronde. C'est le Fat of War. Le scénario 5, on est sur un scénario, tout ce qu'il y a de plus basique pour finir un tournoi, comme ça c'est ce qui est le plus représentatif sur une table. Un 12-12 bas des familles, avec 6 objectifs qui scorent à chaque tour, plus des petits capés à la fin, histoire de peaufiner le tout pour vraiment représenter ce qui s'est passé sur le champ de bataille les gars. Courage, fuyons! Et bam, on se retrouve sur la 5e ronde. On est sur une table de finale les gars et on affronte la team Courage, fuyons. Vous pouvez vous présenter? Little Wiz en taux. En 7 taux. En 7 taux. 7 taux. Et Gasman en Mechanicus CAC. En Mechanicus CAC. Avec des robots de CAC. Avec des robots de CAC, un IK de CAC et puis quelques petits Rangers. Voilà. Donc il y a 6 équipes, donc forcément sur 3 tables, qui sont à des résultats qui sont entre 60 et 65 points ou 66. Donc clairement vous êtes sur une table de finale. Comment vous vivez ça? On s'y attendait pas. Ouais, alors clair, déjà c'est bien. Et puis là je pense qu'on va avoir chaud. Donc si on arrive à gratter sur le podium 3, c'est parfait. Est-ce que vous connaissez la liste que vous affrontez ou pas? Non. Okay. Que dalle. D'accord. Ok. Ça concrètement c'est un gros avantage pour nous. Nous on connaît à peu près ce que vous jouez. Donc ça s'annonce comme une partie sanglante parce que nous on va essayer d'aller chercher un 20-0 clairement. Donc ça va s'annoncer comme une partie brute et puis de toute façon Courage Fillon ne va pas se laisser faire du tout. Donc et puis nous on a du CAC. Nous on a du CAC, eux ils ont du CAC, donc ça va encore se tabasser le groin. On se retrouve pour la fin de la game. J'ai pris quoi là? T'as pris 3 mortales avec le fait photo. Non, j'ai pris 3, et 2. Et une ligne comme ça. Bon concrètement là, il se passe que on tient 4 objectifs, ils en tiennent 2, et je pense pas qu'ils puissent venir nous contester 4 objectifs. Donc c'est plutôt bien engagé, néanmoins il faut qu'on mette énormément de points. Donc il va falloir que la partie se joue. Maxman, 1.2. Appuie sur le rouge.
Ciao. On se retrouve à la fin de la 5e ronde avec l'équipe Courage Fillon qui a fui. Pour le coup, ce qui s'est passé globalement sur la partie, c'est que vous avez fait un très bon tour 1. Vous nous avez pas permis d'avoir un putain de tour 1, donc on a eu sur les 5 parties un tour 1 et c'était pas avec vous. Le tour 1 était très violent parce que vous êtes bien posé sur les objets et vous avez bien fait du capé. Donc vous mettez 8 points sur ce premier tour. Et en fait on se rend compte qu'à la fin de notre premier tour, ça va être très difficile pour vous de remonter parce que une fois que nous aussi on est venu chercher ces capés et chercher ce map control, vous allez plus pouvoir nous déloger. C'est trop résilient. C'est très très résilient. Les porte-pestes à moins 2 pour être touchés. Le taux n'a pas assez à une CT trop faible. Sauf, alors si, on a fait quand même une énorme action de noob. On a chargé, pour le fun, on a chargé avec nos papillons de lumière dans les taux et vous les avez snipés complètement. Donc ça a été ta meilleure phase de tir. Sur le gloire du match. La meilleure phase de tir du taux a été en contre-charge. Comment on vit ça? Quand on joue cette taux, de toute façon, c'est le seul moyen de faire des morts. La partie, globalement, comment vous l'avez ressenti? Alors, on s'attendait à ce que ça soit dur, mais pas autant. On s'attendait à sauver des points. Ouais. Et on a été frileux, moi avec le Knight, parce qu'il y a trop de smite en face. Et du coup, ça aurait peut-être permis de temporiser, ou de faire une menace en plus qu'on n'a pas joué. On n'a pas joué cette carte-là et au final, on perd 2-0. C'est un gros set de points en fait inutilisé. Et nous, c'est tout bonus pour nous parce qu'on n'a pas à s'occuper de ça en fait. En fait, on veut éviter le 20-0 en bloquant nos objets, mais on se fait grignoter. C'est ça. En tout cas, c'était une très bonne partie. C'était super agréable, on a bien rigolé avec le petit Knight à la fin, fait sa charge à 11. Et dédicace au monsieur qui fait ses tests psychiques. Alors c'est marrant parce que là c'est la 5e partie. Je pense que si je vais voir Le Gob et Chevreuil sur la 4e partie, ils vont vous dire ce que j'ai fait de ma phase psychique. Et on va retourner voir les mecs avant, les Harlequins. J'ai fait des tests psychiques immondes et j'ai fait que ça du week-end. Faut pas que tu joues TS. Mais tu fais podium quand même. Voilà, donc mais on arrive à se sortir les doigts. On se retrouve pour la fin du tournoi les amis. Les pompères. Et pour la première place, nous accueillons Shazia Leona. Tu fucking rec. Ok. Bon les gars, on finit ce 2e opus de Fat of War. Je suis venu en tant que joueur, je vous ai découvert en tant qu'orga. J'ai passé vraiment un pur week-end. Gros moment de hobby et gros event. Clairement, si on a l'occasion, on reviendra. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit mot sur votre ressenti du week-end? On va pas faire parler Flo, parce que c'est clairement Flo qui a parlé tout le week-end. On va faire parler le mec qui cuisine, tu sais. Alors concrètement, comment t'as vécu ton event? Dans la cuisine. Bien, c'est déjà pas mal. Ouais, t'as kiffé? Non, au top, franchement. Moi, j'ai pas vraiment regardé un peu les joueurs et tout ça, mais vraiment au top et une très bonne ambiance. Les gens qui gueulent, qui grillent, qui sautent, qui chantent, qui dansent. C'est ça qui est bon. C'est ça qu'on aime. Yes. Ronan. C'était fat. L'homme au mille scénars. C'était fat. C'était fat. Alan. Au top, on espère qu'il y aura du monde l'an prochain. T'auras du monde, c'est sûr, t'auras du monde. Bah écoute, on va tout faire pour que ça soit encore plus fat. Yes. Fat. Ok. On redonne rendez-vous à tout le monde avec grand plaisir, la même qu'aujourd'hui. Ok, super. Bastien.
la même en mieux pour l'édition 3. Yes. Ah Flo, à un moment, tu parles un peu. Vraiment ça. Non, apparemment, j'en trouve ma gueule, alors bon. Et les commandos du fond? Oh putain, bah... La fatance. La fatisté. On va inventer un nom. Fatitude. Ce sera dans le titre. La fatance. La fatance. Pour terminer, gros week-end, gros esprit, franchement au top. On sera là pour l'épisode 3 et on attend encore plus de monde et on va encore tout déchirer. Okay. Franchement, vous avez été au top. Eh ben, de la part de tout le monde, je pense, gros merci à vous et puis voilà. Au plaisir les gars, merci, bravo. Merci à vous.